بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler avec vous, nous allons parler du bonheur. Le bonheur, qui te dira le bonheur? C'est quoi le bonheur? Alors, mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Quand on entend bonheur, nous pensons au bonheur. Certains pensent au bonheur matériel. Certains pensent au bonheur corporel, au plaisir. Certains pensent à ses enfants. Certains pensent à l'argent, une maison de luxe, voiture de luxe, tout ça, on pense, beaucoup pensent cela. Bonheur, en définition, tu peux trouver contentement, tu peux trouver l'extase, euphorie, ravissement, et quoi d'autre, plaisir, joie, tout ça, et j'en passe, tout ça, c'est dans le bonheur qu'on peut trouver cela. Alors, mes frères et mes sœurs, le bonheur, c'est quoi? On peut les séparer en trois. Premièrement, je vais vous dire, chacun de nous cherche le bonheur. Qui ne cherche pas le bonheur? Celui qui ne cherche pas le bonheur, qui lève la main. Alors, ça veut dire qu'il l'a déjà trouvé, s'il ne cherche pas le bonheur. Alors, on peut le distinguer en trois étapes. Le bonheur que tout le monde cherche, c'est la satisfaction de la conscience. La satisfaction de la conscience. Deuxièmement, c'est quoi le bonheur? C'est félicité. C'est un bonheur qui est extrême, un bonheur qui est sans fin. Un bonheur qui est sans fin. Puis, il y a le plaisir. C'est un bonheur temporaire. Plaisir d'avoir aidé quelqu'un. Un plaisir d'avoir contemplé les yeux. Un plaisir d'avoir mangé quelque chose. Un plaisir qui est temporaire. Ça, c'est le plaisir. Les trois sortes de bonheur. Les trois catégories de bonheur. Alors, et puis on peut voir que le bonheur, la félicité, c'est réservé aux croyants. Ça, c'est le jour de la résurrection, ça. Après la mort, il y a la vie après la mort. Mais qu'est-ce qui vient après la mort? On a deux choix. Soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Donc, celui qui a fait les bonnes actions, il ira au paradis. Et celui qui n'a pas fait de bonnes actions, alors ce serait l'enfer pour lui. Celui qui a adoré Dieu sans lui associer rien du tout, même s'il va passer du temps en enfer, mais il ira tôt ou tard au paradis. Donc, goûtez au bonheur, aux félicités, à la félicité. Alors, Touba, c'est ça qu'on dit. Et pour vous dire, mes frères et mes sœurs, ici, si vous voulez qu'on continue ensemble, alors abonnez-vous avant de commencer cette vidéo. Et vous aurez tous les semaines 3 vidéos, Inch'Allah, sur des thèmes différents. Mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, une fois j'ai parlé avec une sœur pour un mariage futur. Alors, elle m'a dit, si tu es prête, si tu es prêt si tu crois pouvoir me faire
me donner une... Comment? Attendez, je réfléchis. Si tu crois pouvoir me rendre heureuse, si tu crois ne pas pouvoir me rendre heureuse, c'est ça ce qu'elle a dit. Si tu crois ne pas pouvoir me rendre heureuse, alors s'il te plaît, arrête maintenant. C'est ce qu'elle a dit. Voilà sa phrase. S'il te plaît, arrête maintenant. Moi, je lui ai répondu. Je lui ai répondu en lui disant que je ne te promets rien de cela. Je ne te promets rien de cela. Te rendre heureuse, je ne te le promets pas. Mais, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que si aujourd'hui tu veux, si aujourd'hui tu cherches le bonheur à être heureux, ça ne vient pas d'une personne. Ça vient de l'intérieur de nous. Ça vient de notre intérieur, du fond intérieur. Ça ne dépend pas de personne, de quelqu'un. Et j'ai rajouté en lui disant que même si le bonheur est autour de toi, même si le bonheur est autour de toi, mais si toi tu n'es pas heureuse dans ton cœur, alors tu n'auras jamais le bonheur. Tu n'auras pas ce bonheur-là, ne t'atteindra pas. Il peut être autour de toi, mais si ça ne sort pas de ton fort intérieur, alors tu ne l'auras pas. Tu n'auras pas de bonheur. Et le malheur, même si le malheur est autour de toi, mais si toi tu as le bonheur à l'intérieur de toi, alors le malheur ne t'atteindra pas. Tu n'auras pas, même si c'est autour de toi, mais si tu as le bonheur autour de toi, tu as décidé de créer le bonheur à l'intérieur de toi, alors le malheur ne t'atteindra pas. Il n'y aura pas malheur pour toi, il n'y aura pas de malheur, il n'y aura pas de calamité pour toi. Pourquoi? Parce que tu as décidé toi-même de créer ce bonheur-là à l'intérieur de toi, de te donner le bonheur à l'intérieur de toi. Et aussi, même si il y a le malheur autour de toi, même s'il y a le malheur autour de toi, même si le bonheur est autour de toi, mais si toi tu as créé le malheur à l'intérieur de toi, avoir des mauvaises pensées. Là, je rajoute, aujourd'hui, si toi tu as de mauvaises pensées en toi, des pensées négatives, tu as des pensées négatives, alors même si le bonheur est autour de toi, ça ne t'atteindra pas. Ça n'atteindra pas ton intérieur. Ça ne t'atteindra pas parce que tu ne l'as pas créé à l'intérieur de toi. Tu ne le ressens pas à l'intérieur de toi. Tu y as misé sur les pensées négatives au lieu de miser sur les pensées positives. Alors le bonheur, tu ne l'auras jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à l'intérieur de toi. Le bonheur, c'est un truc qui se construit à l'intérieur de soi. C'est un truc qui se construit à l'intérieur de soi et non à l'extérieur. C'est un sentiment, comme le malheur est un sentiment du cœur, le bonheur aussi c'est un sentiment du cœur. Et pour nous les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est lui qui pose sa confiance en Dieu, alors il lui sera suffisant. Il lui sera suffisant. Dieu lui sera suffisant. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, étonnant est l'affaire du croyant. Lorsqu'un malheur lui atteint, il remercie Dieu, alors c'est un bien pour lui. Non. Lorsqu'un bien lui atteint, il remercie Dieu, alors c'est un bien pour lui. C'est un bonheur pour lui. Et lorsque
un malheur, une calamité lui atteint et il remercie Dieu, c'est un bonheur pour lui, c'est un bien pour lui. Alors, mes frères, réjouissez-vous de cela. Réjouissez-vous de ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre encontre pour nous. Et dites-vous que le bonheur, c'est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas conditionné à des choses extérieures. Par exemple, on va dire que si je n'ai pas un boulot, alors je serai malheureux. Après le bac, si je n'ai pas un boulot, je serai malheureux. C'est faux, c'est faux. Le bonheur, même si tu n'as pas le bac, se construit à l'intérieur de toi. Ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas les effets extérieurs. Ou bien tu travailles et on t'a licencié. On ne veut plus de toi au boulot. Est-ce que c'est la fin du monde? Mais non. Ou bien tu n'as plus de logement. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Rien de tout cela. Le bonheur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, même si tu n'as rien de cela. Regarde, les SDF, tu peux trouver les SDF, des gens qui sont heureux. Ils dorment dans la rue, mais tu le vois avec un sourire, banane, tous les jours. Tous les jours, tu lui demandes qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es souriant. Il va te dire que le bonheur, c'est à l'intérieur de toi, ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas des choses matérielles. Alors, mes frères, mes sœurs, de foi et de cœur, réjouissez-vous, réjouissez-vous de cela, réjouissez-vous du bonheur qui est à l'intérieur de vous. Ne laissez pas les gens ou les choses détruire votre bonheur. Prenez votre bonheur en main, prenez votre vie en main et ne laissez personne détruire votre vie, votre bonheur intérieur. Et lorsque quelque chose, une péripétie vous atteint, si vous n'arrivez pas à voir plus loin dans l'au-delà, par exemple, vous n'arrivez pas à résister à la patience qui a beaucoup de valeur, pour nous les musulmans, car celui qui patiente aura le paradis. La patience pour Dieu, une personne qui fait preuve de patience pour Dieu, il aura comme récompense le paradis. Aujourd'hui, si une calamité t'atteint, pense à ton Seigneur et dis-toi que c'est un petit truc dans ta vie, c'est un instant de ta vie et ça va partir, Inch'Allah. Ça va partir. Un jour ou l'autre, ça partira. Et dis-toi que j'ai vécu beaucoup de choses merveilleuses que cela. Merveilleux. Et Inch'Allah, Dieu me donnera encore des choses merveilleuses encore, plus que cela. Donc tu crées le bonheur à l'intérieur de toi. Et tu es content que tu arrives à vivre, même quand il y a des problèmes, tu arrives à t'en sortir. Mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, réjouissez-vous de votre foi. Réjouissez-vous de ce que Dieu vous a donné. Et dites-vous que vous n'allez pas rester éternellement sur cette terre et que le bonheur éternel est dans l'au-delà. Sur cette terre, c'est le bonheur éphémère que nous, on peut le perdre à n'importe quel moment. C'est lui qui se dit que le bonheur est dans l'argent. Dites-lui qu'il peut perdre ce bonheur-là. C'est lui qui se dit que le bonheur est dans la famille. Dites-lui qu'il peut perdre cela. C'est lui qui se dit que le bonheur c'est dans le travail. Dites-lui qu'il peut perdre cela. Mais quand il met le bonheur à l'intérieur de lui, qu'il se dit que j'ai Allah dans mon cœur. J'ai Allah dans mon cœur et il ne m'abandonnera pas. Quoi qu'il m'arrive, Dieu ne m'abandonnera pas et il sera toujours avec moi. Alors cette personne-là a réussi cette personne-là. Mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, aimez Allah et son messager et propagez le bonheur et propagez l'amour qui est en vous. Donnez de l'amour et vous aurez le bonheur. Soyez honnête et vous aurez le bonheur. Et si vous êtes malhonnête, cupide ou avide, vous perdrez tout et vous serez malheureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui est honnête et qui est généreux,
il aura tout dans ce bas monde et dans l'au-delà, car les gens auront confiance en lui et il aura tout ce que les gens peuvent dire qu'il cherche, il l'aura lui. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa, à la prochaine.